Nous sommes avec un homme de Dieu en plateau. Il s'agit de Monsieur Athanase Kwasi Kadia. Il est pasteur. Bonsoir à vous. Bonsoir mon frère et bonsoir chers téléspectateurs. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Toujours, hein? Oui. Vous êtes pasteur, vous êtes coordonnateur de la zone Ouémé Plateau de l'Église biblique de la vie profonde. Et vous êtes par ailleurs coach aussi, hein? Vous exhortez les gens sur différentes thématiques. Oui, oui. D'accord. Alors, pasteur, dites-nous un peu, c'est quoi la Pâque, si on doit le comprendre? OK. Donc, merci beaucoup. Merci pour Télé, pour l'effort que vous faites pour éclairer la population. Donc, la Pâque, au fait, c'est une fête par Dieu. Ça a commencé même en Afrique, précisément en Égypte, où Dieu voulait faire sortir son peuple du pays d'Égypte pour les amener sur la terre promise. Et le roi d'alors s'opposait à la libération du peuple. Ça a amené des jugements. Ça a amené des jugements sur le peuple. Et maintenant, la veille du jour de leur départ, Dieu devait frapper les premiers-nés du pays d'Égypte. Donc, Dieu a instruit son peuple de prendre un agneau, chaque famille, de prendre un agneau, d'immoler et de mettre le sang au niveau de linteau de leur maison pour que quand l'ange destructeur va passer pour frapper les premiers-nés d'Égypte, eux, ils soient épargnés. Donc, effectivement, ça a eu lieu et Dieu a recommandé que vraiment ce jour-là soit commémoré chaque année en souvenir de cette grande délivrance qu'il a opérée. Donc nous avons ça dans le livre de Exode chapitre 12. Donc, oui, Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, si vous Oui. permettez, je vais lire quelques passages. Donc Dieu a recommandé qu'ils prennent un agneau à immoler. Et le verset Exode 12, je lis verset 12 et 13 seulement, comme on n'a pas le temps. Exode 12, 13 et 14. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14 maintenant. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez. Donc vous voyez, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous la célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc c'est ça la Pâque. Donc si nous voulons définir la Pâque, donc c'est passer par-dessus vous, c'est-à-dire épargner. Épargner. Donc le peuple de Dieu en Égypte, cette nuit-là, le peuple a été épargné. Il n'a pas été frappé par Dieu. Donc, les premiers-nés dans les familles égyptiennes sont décédés, mais au niveau des enfants d'Israël, le peuple de Dieu, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. D'accord, ils ont été épargnés. Ils ont été épargnés. D'accord. Voilà. Mais est-ce que au fil des années, avec l'évolution du temps, la Pâque se célèbre encore aujourd'hui tel que cela devrait être? Vous qui êtes homme de Dieu. Oui, au fait, la Pâque, quand ça a été institué, quand les enfants d'Israël sont allés sur la terre promise, ils ont continué chaque année à commémorer ça. Même quand Jésus-Christ lui-même il est arrivé, chaque année, il commémorait ça. Maintenant, la dernière Pâque que Jésus a célébrée avec ses disciples avant d'aller à la croix, c'est durant cette Pâque, maintenant, il a institué la Sainte Seine. Si vous voulez, je vais lire dans le livre de Luc, chapitre 22. Donc, quand Jésus était là, il célébrait la Pâque chaque année avec ses disciples, mais la dernière Pâque qu'il a célébrée avant d'aller à la croix, voilà ce qui s'est passé dans Luc 22, au verset 19. Donc, ils ont préparé la table, on a tué l'agneau pascal, on a fait les pains sans levain, et il y avait de jus de fruits là, la vigne. Et maintenant, on dit, ensuite, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Et après le verset 20, il prit de même la coupe
Après le souper, il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang, ce qui est répandu pour vous. Donc, la dernière Pâque que Jésus a célébrée avec ses disciples, c'est durant la célébration, quand ils étaient à table, qu'il a institué maintenant la Sainte Seine. Puisque l'agneau que les gens tuaient préfigurait lui-même qui devait être sacrifié. Maintenant, comme il s'en va maintenant à la croix pour accomplir ce qu'il faisait, donc il a remplacé cette Pâque-là par la Sainte Seine, où on utilise maintenant le pain sans levain et la vigne pour commémorer, pour nous rappeler du sang qu'il a versé pour nous sauver. Donc, c'est comme ça que c'est resté. Dans les habitudes, et aujourd'hui, dans les églises, hein, et aujourd'hui, qui organisent la Sainte Seine. Voilà. Et aujourd'hui, maintenant, chaque église célèbre cela comme il l'entend. Il l'entend. Oui. D'accord. Alors, au-delà de cette célébration, nous savons que beaucoup de personnes vont à l'église et on dit souvent que la Pâque, il faut aussi tuer certaines vieilles habitudes. En témoignent les périodes pré-pascales, si on peut ainsi les appeler, la période de carême, de jeûne, où on va devant Dieu. Quelle est l'importance de cette période, justement, qui précède la Pâque, les périodes de jeûne notamment? Bon, au fait, depuis l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, le salut est disponible tous les jours. Hein. Il n'y a pas un jour particulier où c'est ce jour-là, on va se sanctifier, on va se préserver. Non, en principe, tous les jours, si nous disons que nous sommes chrétiens et que nous sommes sauvés, nous devons vraiment mener une vie agréable à Dieu chaque jour. Mais comme c'est une fête qui a été instituée, certaines églises profitent de ça. Par exemple, moi, je viens de finir une convention. On profite comme on commémore dans le monde entier la résurrection de Christ. Puisque, au fait, Christ est mort, il a été enterré le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. C'est ça qui justifie notre salut. Donc, par conséquent, comme chaque année, dans le monde entier, on commémore ça, on profite pour utiliser ce temps pour dire aux gens en fait ce que ça veut dire, ce que Christ a fait pour nous. Il est mort déjà pour nous. Il s'est déjà sacrifié pour nous. On n'a plus de sacrifice à faire aujourd'hui, mais il suffit de venir à lui, de se repentir et de l'accepter comme notre Seigneur Sauveur personnel pour être sauvé de nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Donc, chaque église utilise ce temps pour organiser de fêtes et chacun selon... Bon, au fait, dans la Bible même, et quand l'Église a commencé, c'est-à-dire quand Jésus est mort, il est parti, et les apôtres, le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, l'Église est née, et aussi ils ont continué à commémorer cette fête. Puisque tu disais, on a vu que les gens célébraient ça aujourd'hui, et il y a des fois de dérapage et tout ça. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même dans l'Église primitive, il y avait ce désordre-là. Et Paul a attiré l'attention des Corinthiens sur ça. Nous allons lire ça, vous allez voir. Donc, eux aussi, l'Église primitive a continué à célébrer la Pâque. Mais en principe, ce que ça devait être, ce n'est pas ça. Ils ont commencé par utiliser ça pour boire, pour se saouler, ainsi de suite. Comme nous voyons aujourd'hui, on n'allait pas tout à l'heure en venant chez vous ici, quand tu vois la plage là, c'est plein de monde, beaucoup de personnes. Les gens boivent, les gens se réjouissent, les gens se livrent à l'immoralité, les gens se livrent au bêtise. En principe, ce n'est pas ça. Mais dérapage là, ce n'est pas aujourd'hui ça a commencé. Voyons dans 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, Paul a dénoncé ça. Il dit, en donnant cet avertissement, je lis 1 Corinthiens 11, verset 17, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. En principe, c'est un grand jour, un jour vraiment où on commémore l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Donc, mais on fait du désordre, il dit, pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions
Et je le crois en partie car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Maintenant, il dit, lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Il a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous diriez-je? Vous louerai-je? Non. Et cela, je ne vous loue point. Maintenant, il a dit, il a donné comment on devait célébrer. Je vais lire ça rapidement. En résumé, est-ce que vous pouvez nous résumer ça, si ce n'est pas long? Non, ce n'est pas long. Ici, il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est livré pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Et maintenant, il a donné un avertissement. Il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même qu'ainsi il mange du pain et boit. Donc, au moins, c'est le jour où on devait s'examiner pour voir vraiment est-ce que ma vie est agréable au Seigneur, s'examiner et tout ça. Mais ça a devenu autre chose. D'accord. Maintenant, pour ce que vous avez lu, on a compris. Mais est-ce que aussi on n'a pas le droit de se réjouir parce qu'on a dit Christ est mort, il est ressuscité. Et donc, on voit les gens à la plage en train de manger, en train de festoyer pratiquement. Est-ce que ce n'est pas une autre façon de célébrer la résurrection du Christ, de se réjouir de ce qui s'est passé? Oui, au fait, c'est un grand jour, le jour de résurrection de Christ. Ouais. C'est un grand jour. Mais même quand on veut se réjouir, il faut qu'on se réjouisse dans la sainteté, dans la pureté, dans la reconnaissance au Seigneur. Parce que c'est à cause de nos péchés qu'il est allé à la croix, il est mort le troisième jour, il est ressuscité. Maintenant, on va célébrer cette douleur, tout ce qu'il a joué pour nous, en étant encore dans le péché, c'est ça le problème. En principe, on doit se réjouir et s'examiner en même temps pour voir est-ce que vraiment l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, c'est une réalité dans ma vie. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord, donc ce n'est pas mauvais d'aller à la plage et de se réjouir. En soi, ce n'est pas mauvais. Ça dépend de ce que vous êtes allé faire. Aller faire, c'est d'accord. tout. À la plage. C'est ça. D'accord. Oui. Alors, comment célébrer la fête de Pâques? C'est une question qui revient beaucoup plus souvent. On voit qu'il y a assez de divergences à ce niveau-là. Certaines églises qui organisent ce qu'on appelle le Triduum pascal, les 3 jours qui précèdent justement la célébration. Alors, quelle portée cela? C'est quoi déjà le Triduum pascal en termes simples et clairs? Le Triduum pascal, c'est les célébrations durant la semaine sainte, c'est-à-dire du jeudi soir jusqu'au dimanche. Donc, les célébrations que les gens organisent autour de ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, semaine sainte, bon, au fait, les gens font beaucoup de choses, chemin de croix, ainsi de suite, tout ça là, toujours pour commémorer. Moi, et je ne suis pas là pour juger, mais ce que Jésus nous dit, il dit, à chaque fois que nous sommes en train de prendre ce pain et tout cela, nous annonçons le royaume. Nous nous rappelons de ce qu'il a fait pour nous. C'est ça qui est important. Et que nous profitons pour informer d'autres personnes qui ne sont pas au courant ce que Christ a fait pour nous. Sa résurrection, qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène la justification auprès de Dieu. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Si tout ce que nous faisons, si tout ce que nous faisons rentre dans ce cadre pour pouvoir atteindre ceux-là qui ne connaissent pas encore, ça c'est bien. Oui. D'accord. Alors, la période de Pâques, on sait qu'elle passe et il y a le lundi de Pâques aujourd'hui, justement, où beaucoup d'activités se mènent. Il n'y a que dans les églises aussi, on assiste à des concerts, des chorales, des prestations de certains artistes, des chantres et autres. Tout ceci, est-ce que c'est recommandé par la Bible ou bien ce sont les pratiques des églises qui nous ont conduits à cela? Au fait, par exemple, quand tu prends la manière dont Jésus a célébré la Pâque, c'est avec ses 12 disciples. Aujourd'hui, on a plus de 12 disciples. Donc,
le problème qui se pose, c'est que on n'a pas dans la Bible, on dit voilà comment vous devez célébrer. D'accord. Et chacun imagine tout ce qu'il fait. Bon, lundi, pas ça là, c'est des institutions humaines. C'est l'homme qui a... Moi, j'ai fait un peu de temps aux États-Unis, il n'y a rien comme cela. Il n'y a rien comme lundi de Pâques, il n'y a rien comme lundi de Pentecôte. On chôme. Bon, pour les fonctionnaires, le capitalisme, lui, ne raisonne pas en ce sens. Donc, chaque pays a pris comme... Ce qu'il arrange ici, non, aux États-Unis, il n'y a rien comme lundi de Pentecôte, il n'y a rien comme lundi de Pâques. Mais c'est nous les francophones, avec la paresse entre griffes, on fait des choses dont il n'y a pas de jour particulier. Tous les jours, c'est le jour du Seigneur. On peut travailler, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais quand même, chacun choisit. Donc, comme c'est chômé, les églises peuvent profiter. On a dit c'est chômé. Donc l'église peut profiter encore, faire d'autres choses, pour encore toucher d'autres. Moi, mon problème, c'est que si l'objectif, c'est d'atteindre, c'est d'informer les gens, puisque cette œuvre que Christ a fait pour nous, il faut que tout le monde soit au courant de ça, pour être sauvé, pour être délivré. Vous avez vu ce qu'il a fait? Les enfants d'Israël ont été préservés. Donc aujourd'hui, si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu l'acceptes dans ta vie comme ton Seigneur sauveur personnel, tu es préservé de tout, tu es protégé contre les attaques sataniques, la sorcellerie, tout, tu es en sécurité. Maintenant, il faut qu'on informe ceux qui ne le savent pas encore, mais qu'on soit dans les 4 murs à nous réjouir, nous seuls. C'est ça qui n'est pas bon. Si tout ce que nous faisons durant cette période consiste à évangéliser, à informer les gens ce que la résurrection de Christ nous apporte, la délivrance que cela nous apporte, le salut, la justification, les bénédictions que cela nous apporte, si nous utilisons ce temps pour informer au maximum les gens, Jésus sera content. Mais si nous restons dans nos 4 minutes seulement pour nous réjouir entre nous, c'est ça. D'accord. Alors, on va parler très rapidement de l'après-Pâques, puisqu'il y a eu la Semaine Sainte, les jours qui précèdent la Pâques et tout ce qui va avec. La Pâques, d'accord. Mais après Pâques, comment le chrétien doit-il se comporter après la Pâques? Le chrétien, quand vous êtes né de nouveau, il n'y a pas un jour spécial pour mener vie agréable à Dieu. C'est tous les jours. Tous les jours, nous devons faire un effort pour que notre vie soit agréable à Dieu. On a fêté la Pâque, c'est bon. On est en train de commémorer. Après Pâques, qu'est-ce que le Seigneur nous a demandé? Parce qu'il dit que, quand vous voyez dans le livre de Corinthiens que je vous ai lu là, il dit toutes les fois que nous mangeons ce pain, nous annoncerons, on va annoncer la mort et la résurrection de Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on est en permanence dans cette information, cette évangélisation. C'est ce que, d'abord, nous devons évangéliser à travers notre vie. Puisque si la résurrection de Christ n'a mené aucun changement dans notre vie, ça veut dire que ça n'a pas de sens dans notre vie. Le sens de la Pâque dans notre vie, le sens de la résurrection de Christ, c'est qu'il nous a donné la victoire sur la chair, la victoire sur le monde, la victoire sur les passions de la chair. C'est de ça qu'il s'agit. Ça doit être une réalité. Et nous profitons également pour parler à d'autres pour qu'eux aussi puissent expérimenter la nouvelle naissance, expérimenter la conversion pour mener une vie agréable au Seigneur. D'accord. Merci beaucoup. Avant de vous laisser partir, en résumé, vous allez nous dire en 1 minute 30 secondes comment devrait-on célébrer la Pâque aujourd'hui? Ok. Donc, comme on l'a dit, la Pâque a été instituée par le Seigneur depuis l'Ancien Testament, au Nouveau Testament également, mais c'est nous commémorons la résurrection de Christ qui nous donne la victoire. Et par conséquent, si nous sommes chrétiens, nous rendons grâce à Dieu pour cette œuvre gigantesque, cette œuvre capitale qu'il a fait pour toute l'humanité. Et maintenant, c'est notre devoir, nous qui avons expérimenté Christ, c'est notre devoir d'en parler à d'autres personnes pour qu'eux aussi
expérimente le salut, la guérison, la délivrance et la justification. Et au dernier jour, nous allons voir le Seigneur au ciel. D'accord. Donc c'est ça. Amen. Merci beaucoup. Merci. Pasteur Athanas Kwasi Kadja, vous êtes pasteur, homme de Dieu, coordonnateur de la zone Ouémé Plateau de l'Église biblique de la vie profonde. Vous êtes coach aussi par ailleurs. Merci de nous avoir apporté un éclairage sur comment est-ce qu'on doit célébrer la fête de Pâques. Bonne continuation à vous. Okay.